Et oui, vous ne m'entendez pas, donc Moshuji, tu ne m'as pas entendu te dire merci beaucoup. Merci, c'est gentil comme tout. Ce réabonnement pour 3 mois, c'est trop, trop cool. Donc là, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis, on peut revenir tout de suite au live. Voilà. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, vous êtes là, vous êtes de retour sur TikTok. Bienvenue à tous, salutations, RG7, Cube de glace, FabTag. Allô Houston, on a un problème. Et encore merci Moshuji, c'est gentil comme tout. Ah, salut Cube de glace, Ilyes, re à toi. Euh, eh ben écoute, ouais, je comprends pas non plus le Ikage. Moi j'ai fait plusieurs fois ça et à chaque fois ça me rebloque automatiquement. Donc c'est vraiment vraiment casse-pied cette restriction. Mais bon, c'est comme ça, hein, tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, alors qu'est-ce qui donne ce manga? Mes messages qui s'envoient tout seuls. Alors que je vous parle quand même de Blood Crawling Princess. Blood Crawling Princess, c'est l'histoire de la princesse Evita qui menait une vie modeste mais heureuse. Mais elle était princesse. Bon, une princesse qui vit une vie modeste, c'est quoi au final? Salut Wolfie! Une princesse avec une vie modeste. Une princesse qui nettoie sa limousine toute seule. Bref, je ne sais pas. Elle mène une vie modeste mais heureuse dans son petit royaume jusqu'au jour où le pays voisin attaque sans aucun préavis. Elle assiste impuissante au saccage de ses terres et au massacre de sa famille. Elle devient la seule survivante et elle est vendue à une maison close où elle devient la prostituée Priscilla. Et alors qu'elle semble condamnée à une vie de torture, aux mains du troisième fils du souverain, les cloches de la révolte sonnent enfin. Mon Dieu, ce manga, il est juste extraordinaire. Il est juste extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le, comment dirais-je, de le lire. C'est chez Kurokawa. Là, pour l'instant, moi, j'ai lu les 4 premiers tomes. C'est dark. Mon Dieu, ce que c'est dark. Euh, alors déjà, on va être d'accord, c'est interdit aux moins de 18. On est quand même dans une ville, la ville de la prostitution. Donc, il se passe des choses, c'est sanglant. C'est... Oh, ouais, sanglant, je sais même pas si le terme est assez fort. C'est sanglant, c'est violent. Ah bah voilà, là il veut restreindre maintenant un certain public parce que j'ai dit prostituée. Prostituée, prostituée, pute, 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 pute. J'en peux plus de l'algorithme TikTok. Je n'en peux plus. Et donc c'est violent, c'est sanguinolent, c'est interdit aux moins de 18 ans, bien évidemment. J'ai 2 restrictions. Oh là là, mon Dieu. Je vais contester. Voilà, contestation faite. Allez, on passe à autre chose. Mais je vais me prendre un ban. Ah oui, c'est sûr. Mais ça me fatigue tellement. Ça me fatigue tellement. Donc voilà, elle est Prosper Youplaboum, dans une ville de Prosper Youplaboum. Et il y a des choses très sanguinolentes. Il y a des scènes de ham-ham. Ouais, j'en ai marre, moi, de ces... Chris, là. J'en ai marre de ces restrictions. Donc à partir de là, voilà, ça devient, comment dirais-je? Elle est péripatétienne, la dame. Elle est péripatétienne. Et ça donne un manga très fort en émotion. Ça donne un manga. Alors, il y a de l'action. Ça donne un manga également avec des scènes d'action très très fortes. C'est vraiment le combat de cette princesse, finalement, qui décide de se venger de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont fait du mal à sa famille, qui ont sa maman après l'avoir tuée, ou dans le désordre d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Et elle, c'est la question de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour la vengeance ou pour obtenir réparation. Mais enfin là, j'ai quand même plus l'impression que c'est un esprit de vengeance. Elle était petite quand ça lui est arrivé. Là, elle est juste adolescente. Je suis même pas sûr qu'elle soit majeure dans cet univers. Et c'est ce qui rend le truc encore plus glauque. Encore plus glauque. Et à côté de ça, la chose qui lui est restée du trauma de cette guerre et du trauma du fait que son pays se soit fait envahir, c'est sa maman sur son lit de M-O-R-T, et qui lui dit survie, qui la regarde dans les yeux parce qu'elle a été cachée dans un petit recoin, et qui lui dit survie. Et elle va effectivement tout faire pour survivre, absolument tout. Donc c'est très compliqué pour elle, un monde, comment dirais-je, aux mains des hommes, un monde moyenâgeux, donc très sauvage, très ruste, très, très fruste, où elle n'a qu'une place finalement, enfin, elle arrive juste après les animaux, quoi.
Et donc, c'est son combat pour sa survie. C'est le plan qu'elle a mis en place pour se venger. J'ai dévoré les 4 premiers tomes. Vraiment, j'ai dévoré les 4 premiers tomes. Donc, si vous avez plus de 18 ans, je compte sur vous. Enfin, je compte sur vous. Vous pouvez le découvrir. Franchement, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Est-ce qu'on peut voir 2 ou 3 pages? Alors oui, je vais essayer de trouver 2 ou 3 pages qui ne soient pas trop... comment dirais-je? Pas trop... voilà. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt bien dessiné. Hop. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand elles révèlent leur vraie nature, quoi. Reste en vie, voilà. C'est pas survie, c'est reste en vie. Et donc quand elles découvrent leur vraie nature, quand elles découvrent leur vraie nature auprès des gens dont elles veulent se venger, il y a... Cédric Otaku, faut arrêter la surprise, on a une vie, mince. J'adore, j'adore. Et franchement, ça vaut le coup, quoi. Il est extraordinaire. Regardez, je vais juste vous montrer celle-là. Je la trouve particulièrement parlante. Donc de ce côté-ci, on a la fille qui montre sa vraie nature, son esprit de vengeance. Et là, on a la mère qui est partagée entre la vengeance, la souffrance. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Faudrait que je sub, moi, à cause de la pub. Donc, oh, c'est gentil, merci éternel. C'est gentil, c'est gentil. Donc on verra un petit peu ce que ça donne dans la suite, mais pour l'instant, moi je suis vraiment, mais j'ai accroché de fou. Et pourtant, c'est pas mon type de lecture parce que c'est vraiment très très dark. C'est vraiment très très dark. Et ben pour autant, j'ai été incapable de décrocher. Donc je vous le conseille, c'est Blood Crawling Princess, c'est chez Kurokawa, c'est interdit au moins de 18 et c'est juste formidable. Formidable. J'en profite, hein, je fais mes petites contestations. Toc. Voilà, encore une petite contestation envoyée. Merci pour les roses, Lucas, c'est gentil comme tout. Et puis, dans ce que j'ai eu le temps de lire d'ici à ce soir, il y a quand même, regardez ce que Kana m'a envoyé. Donc ça, je vous en ai parlé dimanche. Kana m'a envoyé les Slam Dunk. Merci pour les roses, Lucas, c'est adorable, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Merci beaucoup. Voilà ce que Kana m'a envoyé. Les Slam Dunk, les amis. Non, t'as rien loupé, j'ai juste dit que Blood Crawling Princess c'était extra Chrysla et qu'il fallait foncer si vous aviez plus de 18 ans. Par contre, c'est très très dark. Et donc je disais, Kana m'a envoyé les 4 premiers tomes de Slam Dunk. J'ai pu lire le premier et franchement, moi j'ai adoré quoi. J'ai adoré. J'ai vraiment bien accroché. On est sur un petit shonen et alors, je vous cache pas que j'avais peur en me mettant à Slam Dunk parce qu'on me l'a tellement vendu. C'est le manga de sport, il est extraordinaire, tu peux pas passer à côté, gna gna gna. Et bah moi, quand on me survend une hype, bien souvent, comment dirais-je, ça produit l'effet inverse en fait. Je me suis rendu compte que quand tu me survends un truc, salut Loïc, bienvenue sur Twitch, bienvenue sur Twitch. Et donc, ça produit chez moi l'effet inverse. C'est-à-dire que si tu essayes de me survendre quelque chose, ça marche pas. J'ai été agréablement surpris par ce premier tome. En ce sens où on n'attaque pas tout de suite sur, comment dirais-je, on n'attaque pas tout de suite avec, on rentre dans l'univers du basket. C'est un manga qui parle avant tout de ce personnage. Alors, je sais plus comment il s'appelle, ce jeune homme. Bougez pas, je vérifie ça. Il s'appelle Anamichi, il est en 3e année de collège. Et puis, c'est quelqu'un... Alors, il a un look de voyou, mais il est très fleur bleue. Et en fait, quand l'aventure démarre, le garçon, il a essuyé, je crois, 50 échecs amoureux. Il s'est fait rembarrer par 50 filles. Et donc, ses copains, un petit peu Bosozoku comme lui, quoi. Oui, c'est ça, Sakuragi Anamichi. Et bonsoir, Swarmlight. Salut, salut. Ça ne surpasse pas Kuroko Basket sur l'action, mais la profondeur des personnages sont super. Bah moi j'ai été étonnamment surpris. C'est-à-dire que là, on a un auteur, donc Inoue Takehiko, qui a même pris le temps de poser le background de ses personnages, donc sur un tome complet, quoi. C'est-à-dire que oui, il fait un petit peu de basket au démarrage, mais les choses arrivent lentement. C'est-à-dire que, ouais, salut espèce, un live sauvage. Il développe un petit peu ses personnages avant d'aller plus loin. Et franchement,
Bah, moi, j'ai été assez agréablement surpris. Alors, je ne vous cache pas que le personnage au départ est un petit peu caricatural, mais c'est ce qui fait que ça marche dans le shonen, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est un costaud, avec un cœur un peu d'artichaut au départ, parce que bah, il a quand même se faire rembarrer par 50 filles, ça veut dire qu'en troisième année de collège, il est tombé amoureux 50 fois. Et puis, il arrive au lycée et il a une jeune fille pour laquelle il craque également, vous voyez, qui est juste ici. Et donc, à partir de là, il répète un peu l'opération, mais au lycée. Il repart de 1, mais au lycée. Et puis, elle lui dit qu'il est grand, qu'il pourrait faire du basket, gna. Lui répond qu'il adore ça. Donc, c'est un personnage un peu caricatural, mais comme on les aime dans le shonen, finalement. Comme on les aime dans le shonen. Et donc, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Et Slam Dunk, c'est dans le même esprit qu'un Ahiru no Sora. Ah, c'est possible, je l'ai pas lu celui-là. J'ai pas trop entendu parler, donc je préfère attendre un peu, ok. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est accrocheur, c'est que ce n'est pas un personnage hyper fort, mais qui va évoluer. Oui, il y a un côté Neketsu dans le personnage. Alors, l'auteur a choisi le style Neketsu pour son shonen. Qu'est-ce que c'est que le style Neketsu? Le style Neketsu, c'est le style où le héros part de quasiment zéro pour progresser. Et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, ce personnage-là, au niveau du basket, il est nul. Au départ, il fait ça avant tout pour plaire à une fille. Merci pour le suivi, Swarmlight, c'est gentil comme tout. Bienvenue chez la bande des followers du dimanche. Oui, parce que si vous ne me connaissez pas, je suis Papa Manga, je suis plutôt spécialisé dans les mangas courts, 10 tomes maximum. Et sur mes lives, par contre, on parle de tous les mangas. Mais sur mes vidéos, donc vidéos sur TikTok et vidéos sur Instagram, je vous présente la plupart du temps des vidéos des mangas de moins de 10 tomes. Slam Dunk à la limite du racisme, avec le frère de la fille qui est noir et qu'il qualifie de gorille. Ouais, Cédric, mais je sais franchement pas si l'auteur a vu le mal. Je sais pas si l'auteur a vu le mal quand il a fait ça, vraiment. C'est quand la buse du manga? C'est quoi la buse du manga? Merci Lucas, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc en tout cas, moi pour l'instant, le côté shonen me plaît. Le héros me fait un tout petit peu penser à Onizuka. Alors en bien moins obsédé, mais dans sa façon d'être, un peu Bosozoku, vous savez, un peu racaille sur les bords quelque part. Je trouve qu'il y a un petit côté Onizuka au basket. Voilà. Mais c'est quand la buse du manga, ta série de vidéos? Ah, la muse du manga. Eh ben écoutez, pour être tout à fait, ouais, il l'appelle tout le temps gorille dans le manga, c'est vrai. Mais honnêtement, j'y vois pas. Alors, c'est déplacé aujourd'hui, on est bien d'accord. C'est un manga qui date de quand le premier tome d'ailleurs? Il date de 1990, si j'ai bien compris. Il date de 1990. Et je pense que à l'époque, l'auteur n'a pas vu le mal. Je pense qu'il ne faut pas regarder Slam Dunk avec son œil actuel, parce que sinon, effectivement, ça pourrait être très très vexant. Je pense que ce n'était pas du racisme, d'accord? Il a fait une comparaison malheureuse. Merci beaucoup, Wen Nessie, pour le suivi. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Je n'y vois pas de racisme. J'y vois, avec mes yeux de 2026, quelque chose qui n'est pas à reproduire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est une œuvre des années 90 et bon, avec je dirais, les erreurs de l'époque. Les erreurs de l'époque. Comparer un personnage noir à un gorille, bien évidemment, aujourd'hui, ça serait un grand tollé. Mais là, tel que c'est amené dans le manga qui date d'il y a 35 ans quand même, hein, de ce que je lis là, 1990. Bon, voilà, on peut imaginer une lecture un peu différente. En tout cas, je ne pense pas que l'auteur ait été raciste dans son propos. Pour moi, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Et aujourd'hui, alors, le faire aujourd'hui en 2026, ça serait vraiment déplacé pour le coup. On sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire. On sait ce qui est de l'ordre du racisme, ce qui n'en est pas. Et là, oui, là, effectivement, la ligne, elle est mince. Elle est mince, elle est mince. Alors, j'ai une question sur TikTok où Espèce me demande, mais à quand les vidéos pour la muse? Qu'est-ce que c'est que les vidéos de la muse? Les vidéos de la muse, ce sont les vidéos, une série de vidéos qu'on a lancées. La première, on a en guest Éternel Otaku d'ailleurs. Et on va, pour la première fois, présenter aux followers du dimanche en vidéo des mangas ou qui ne sont pas terminés ou des mangas de plus de 10 tomes. Et dès lors où vous entendrez une petite voix féminine me parler, c'est qu'on est sur un manga qui n'est pas fini ou un manga de plus de 10 tomes. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, ça fait pas loin de 2 semaines maintenant
que j'ai confié les rushs des vidéos à une personne qui m'avait démarché pour devenir mon monteur. Je fais un premier test. Bah, je ne vous cache pas que 2 semaines, c'est- pour faire une vidéo d'1 minute 30, ça commence à me paraître un petit peu long. Alors, c'est que le premier essai, c'est que la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, moi, voilà. Salut Tog Royal, j'espère que tu vas bien. Maintenant, j'espère que sur les prochaines vidéos, on aura un petit délai d'1 semaine. Voilà, je sais pas, il faut qu'on se cale, il faut qu'on arrive à se caler. Mais là, ça fera dimanche, ça fera 15 jours que j'ai confié les rushs. J'aimerais bien qu'elle sorte celle-là parce que j'aurais aimé qu'elle puisse sortir dimanche. Puisque je vous rappelle, malheureusement, si vous venez d'arriver, si vous le découvrez, que dimanche, je ne serai pas en mesure de faire un live. Je peux pas vous proposer de live dimanche, donc bon. Bah ouais, j'espère qu'il va être bien. On a 1 minute 30 a priori, c'est ce qu'il avait l'air de me dire. Il a fait un premier nettoyage et il y en a pour 1 minute 30. J'espère que le résultat sera top, quoi. Moi, je trouve ça long aussi, mais je sais que je suis impatient sur ce genre de choses, quoi. Donc, mais il faut qu'on se cale, encore une fois. Faut qu'il me dise combien de temps il a besoin. Et à partir de là, bah, moi, je m'organise. Mais je pensais pas que ça serait aussi long. Voilà, je pensais que ça prendrait maximum 1 semaine. Donc, j'espère que ça sera fini pour dimanche. Bon, sinon, voilà, on verra bien ce que ça devient, hein. Mais quoi qu'il en soit, cette série sortira. Là, comme c'est la première, bah, je voudrais que ce soit vraiment beau comme tout. Donc j'attends. Je suis comme vous, j'attends le résultat. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir, quoi. Ah, je vois que ça parle du Discord, c'est ça? Oh, et écoutez, Alison, rejoignez le Discord, nous dit Moshuji. Il y aura bientôt des petits événements. Ah, excellent! Est-ce que vous réalisez des prestations d'anime par saison de sortie? Non, Swarm, je laisse ça à des gens bien mieux qualifiés que moi pour le faire. On peut discuter un petit peu d'anime si tu le souhaites, mais je ne fais pas de vidéo react à des sorties anime. Moi, je suis vraiment sur le manga papier à la base. Je présente des mangas papier de 10 tomes maximum dans mes vidéos, bien qu'on va pouvoir en sortir un peu de ça, grâce à une nouvelle série qui s'appelle La Muse. Et sur les lives, on parle des mangas papier, tous les mangas papier, on peut parler d'animé, mais je ne fais pas de vidéos react ou je ne fais pas des prestations d'animé par saison de sortie. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est une passion et j'ai déjà un métier qui est très très prenant. Et donc à partir de là, j'arrive à assurer un live quasiment tous les dimanches de 10h à midi. Et puis, pour le reste, faire des vidéos, c'est pour ça que j'ai pris un monteur d'ailleurs. Ça me prend du temps, tant que je n'ai pas toujours. Parce que dans l'ordre, c'est, comment dirais-je, ma famille. Ensuite, j'ai mon boulot qui me prend énormément de temps. Et puis, les loisirs qui me restent, c'est vous en fait. Vous êtes mon loisir. Voyez-vous, et je ne le fais que comme ça, que pour le plaisir quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas malheureusement consacrer tout le temps que je voudrais. Salut Valou! Je ne pourrais pas consacrer tout le temps que je voudrais malheureusement à cette passion. Mais si j'avais plus de temps, je vous ferais des vidéos React Anime, je serais beaucoup plus réactif. Malheureusement, c'est vrai que c'est plus difficile, quoi. Je viens de rejoindre votre Discord. Merci Alison pour l'invitation. Ah, c'est top, Chris, c'est top. Merci Valou pour le suivi, c'est adorable. Et ça va très bien, ça va très très bien. Donc petit live surprise, la plupart de mes lives ayant lieu plutôt le dimanche de 10h à midi. Alors c'est vrai que quand on a fait la fête la veille, il faut se lever. Et je sais ce que c'est. Moi-même, je dois me lever pour ça. Mais franchement, on s'amuse bien, quoi. Attention, prononcer ce nom peut t'attirer dans un enfer sans fond. Es-tu prêt à parcourir ce chemin? C'est quoi le Moudae? Le salon Moudae est hyperactif. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Je ne sais... Vous me foutez le doute. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attendez, je vais voir la définition du mot parce que il y a un salon Moudae sur le Discord. Moudae traduction. Qu'est-ce que c'est? Personne muette. Personne. Ah non, c'est Moudar, c'est de l'espagnol. Moudae manga. Parce que j'imagine que c'est un genre de manga. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est et ils savent pas me dire sur Google quand je tape Moudae. Ça veut dire quoi Moudae? Genre, tu collectionnes. Ah bon, je collectionne les monnaies. Désolé, présentation, merci pour votre réponse. C'est super quand même, c'est un peu rare de voir du monde qui fait comme vous. Continuez, j'aime bien, je suis tombé sur vous par hasard, je vais être présent. Eh bah, bienvenue chez les followers du dimanche Swarm. C'est cool, c'est cool. Ça m'intrigue. Moudae, c'est un bot, c'est le Pokémon. Ah oui! Mon dieu, mais oui, 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 oui.
Oui, oui, le fameux bot. Le fameux bot. C'est quoi les commandes genre Moodle, c'est un bot sur le Discord qui nous permet de collectionner des persos. Je suis plutôt jeune et j'ai commencé ma collection il y a quelques années. J'ai environ 250 mangas. Je suis fan de Blue Lock, Solo Leveling et Dragon Ball, le grand classique. Mais dis donc, mais c'est qu'il a de bon goût, le Valou. C'est qu'il a de bon goût. Félicitations. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais goût. L'important, c'est de prendre du plaisir à la lecture des mangas. À partir de là, si toi, ce que tu lis te plaît, c'est le plus important. Ici, on ne dénigre pas les mangas. On essaye d'être que sur du positif. Salut Liam. On essaye que d'être, on essaye d'être que sur du positif. Donc, tu ne m'entendras jamais dire qu'un manga est mauvais, par exemple. Par contre, tu pourras m'entendre dire que un manga ne m'a pas plu. Ça, oui. Après, les goûts et les couleurs. Et puis, qui suis-je pour dire qu'un manga est mauvais? Non, franchement, franchement. Moi, je taxe mon CDI. En plus, ils ont acheté Initial D. Barakamon, pas ouf. Oh. Que quelqu'un fouette Cédric. Non, Valou, la vraie question, c'est quel est mon manga préféré? Si tu veux découvrir une nouvelle facette de ma personnalité, demande-le-moi. Ah, ça serait très drôle. Allez, je file, continuez de donner de la force à Papanga. Merci Loïc, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Salut Dekisan. Mais non, en fait, là, je suis sur TikTok à l'instant, Dekisan. Le problème, c'est que sur TikTok, ils ont restreint mon live. Encore une fois. Ouais, Cédric a touché à Barakamon. Je vous annonce qu'il perdra le tapement 5 du prochain tapement 5. Ah oui, oui, oui. Il réveille, comment dirais-je? Il réveille un peu l'orque qui est en moi. Attention, on touche pas à Barakamon. Hein. Salut vache, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de lectures là sur le peu de temps que j'ai eu cette semaine. Mais disons que le peu de lecture que j'ai eu, où on était sur les 4 tomes de Brawling, où on était sur du Slam Dunk, Slam Dunk que je vais continuer ce soir. Et puis après, bah, ah si, 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 il y en a un que j'ai attaqué, il va falloir que je vous en parle, c'est un des envois de... Ah, excusez-moi, même sur Twitch, j'ai une alerte. Notification. Ah oui, non, rien à voir, rien à voir du... J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais me faire restreindre aussi sur Twitch. Mon petit cœur, mon petit cœur. Donc, non, non, tout ça pour vous dire que ouais, j'ai toujours les restrictions. Visibilité du live restreinte, je ne comprends pas pourquoi. C'est nul. J'adore les œuvres de Junji Ito et surtout Spiral, nous dit Valou. Ah, Junji Ito, le maître de l'horreur. Moi, j'avais commencé avec un petit one-shot de Junji Ito. Ensuite, je suis allé sur une adaptation de Frankenstein. Je dois avouer que son adaptation de Frankenstein, j'ai moins accroché qu'au premier manga que j'ai lu de lui. Je préférerais, je pense, continuer avec ses œuvres originales. Je préférerais ses œuvres originales. Est-ce que tu vas au Salon du Livre? Il est où et quand le Salon du Livre? Ça se passe quand? Oh, Swarm, est-ce que je connais Kingdom? Il est extraordinaire. Oui, c'est l'histoire des royaumes combattants, Swarm. Kingdom, tu as raison. C'est la réunification de la Chine au travers de ces 5 grands royaumes. Le Han, le Qin, le Qi, le Zhao. Et j'ai oublié le 5e. D'ailleurs, à la Paris Manga, ils ont sorti en exclusivité, donc pour la Paris Manga, avant la sortie officielle, les tomes 76 et 77. C'est-à-dire que si vous étiez... Oui, on appelle ça Monique ici. Parce qu'un jour, j'avais la caméra à l'envers et Kingdom à l'envers, ça fait Monique. Et il est extraordinaire. Il est extraordinaire ce manga. Ah, le chou. Merci, voilà. Je savais bien que j'en avais oublié un. C'était le chou. Ah oui, il est bien, Spiral de Junji Ito. A priori, il est très très bien, espèce. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Kingdom, oui, je suis vraiment un grand fan. C'est un manga que j'adore. C'est marrant parce que en règle générale, j'ai pas beaucoup de mangas à plus de 40 tomes dans la manga cave. Véritablement. Et si, je vais avoir du classique, je vais avoir du Bleach. Et encore, à part Bleach, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre à part Bleach? Euh, De plus de 40 tomes? Eh ben, je crois bien qu'à part Bleach, GTO c'est 25 tomes. My Hero Academia, c'est 42 tomes. Ouais, non, je crois que Bleach est un des seuls mangas que j'ai avec autant de volume. Hein, avec autant de volume. Je suis en train de regarder, mais non.
Des Greyman 25 tomes. Ouais, 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 ça va être le seul. Ça va être le seul. Bon, bah voilà. Donc oui, forcément, Kingdom, j'adore. J'adore, je suis vraiment accro, c'est top. Top, 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 top. Donc, à part Bleach, bien évidemment, Kingdom est le second. Mon pote m'a conseillé Darling in the Franxx. J'ai regardé dans une boutique de casse, j'ai rebroussé chemin. Ah, je le connais pas celui-là. Je le connais pas. Dragon Ball? Bah non, Dragon Ball, c'est 42 tomes. Ah oui, alors après, il y a Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, aujourd'hui, on est sur 24 tomes supplémentaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, sorti de ça. Ouais, non, même One Punch Man 33 tomes, à mon avis, ça va faire 30. Pardon, 34 tomes, 35 grand maximum. Ouais, j'ai pas de manga fleuve en fait. Je crois que je suis pas fan des mangas fleuves. J'ai un pote qui m'a prêté One Piece. Je l'ai lu. J'ai lu One Piece, mais à côté de ça, ça m'a pas plu. Non, Dragon Ball GT, il n'existe pas en manga. Il est pas canon, Dragon Ball GT. C'est pas canon du tout en fait. C'est pas canon du tout. Donc, en canon, on a Dragon Ball et Dragon Ball Super. Je sais même pas s'il y a des éléments de Dragon Ball GT qui sont revenus ensuite dans Dragon Ball Super. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier, ça pourrait être intéressant. Donc non, on est à peu près sur tout, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, j'ai pas eu l'occasion de lire grand chose sur cette semaine, parce qu'encore une grosse semaine de travail. J'ai bien aimé la fin de Kaiju Number 8. Ça, c'est un truc qui m'avait bien plu. Le tome 18 collector que je vous avais présenté, la fin était vraiment sympa. Dragon Ball GT existe en manga, donc c'est jamais... One Piece, c'est surcoté, toute une organisation qui vient de me détester. Non, tu as le droit de penser que c'est surcoté, je ne sais pas, mais disons que toi, tu ne surfes pas sur la hype, quoi. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est un bon manga pour moi, One Piece, mais qui, à mes yeux, a peut-être un mérite. J'ai du mal à comprendre en fait qu'il soit plébiscité comme ça. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est un manga qui aurait dû faire 70-80 tomes. Là, imaginez que vous ayez une bouteille de coca d'1,5 litre et que vous vous disiez non, bah, je vais quand même vendre 3 bouteilles de coca. Et pour ce faire, bah, je vais remplir 2 bouteilles d'eau de 1. Enfin, je vais faire 3 bouteilles avec 33 centilitres de coca et puis je vais mettre de l'eau dedans. Bah, j'ai l'impression que ça, c'est One Piece. Salut FCT, j'espère que ça va. J'espère que ça va à nos heures. J'espère que tu vas bien. Donc voilà ce que c'est pour moi en fait. Voilà ce que c'est pour moi, ni plus ni moins. Je sais pas jusqu'où va aller Oda, mais il serait temps qu'il arrête, non? 111 tomes, je crois, One Piece. 111 tomes. Donc je suis beaucoup moins sensible à un One Piece qu'un Full Metal Alchemist, par exemple. Je suis moins sensible à un One Piece qu'un GTO, qu'un Berserk, qu'un Enfer et Paradis. Voilà. Ça me touche moins. 112 tomes dans 3 jours, nous dit Valou. Ouais, donc 112 tomes, t'imagines? Oh, l'horreur, l'horreur. Non, non, moi j'en peux plus, quoi. Faut qu'il arrête. Et puis, alors on est en droit d'en penser ce qu'on veut. Moi je trouve que Luffy est un personnage très mal écrit. Ça n'engage que moi, mais je le trouve très très mal écrit. Oui, on peut se tutoyer, bien évidemment, avec grand plaisir à nos heures, avec grand plaisir. Je le trouve vraiment très mal écrit en ce sens où... Alors ok, on va pas se mentir, il a évolué. Gear 1, Gear 2, Gear 3, Gear 5, Gear 5. Donc, physiquement, il a progressé. Physiquement, Luffy a progressé. Mentalement, avec tout ce qu'il a traversé, je trouve qu'il n'a pas évolué d'un iota. Alors, ok, c'est un shonen, mais on peut quand même attendre du personnage principal d'un shonen qu'en 112 tomes, 112 112 le 8 avril, vous me dites dans les coms, bah, qu'il ait évolué un petit peu quand même, qu'il ait grandi, qu'il ait mûri. Or, Luffy aujourd'hui, j'ai quand même pas l'impression qu'il a beaucoup mûri. One Punch Man, j'adore, mais il ne tabasse pas Sangoku, faut pas abuser. Ah, ça, on va en reparler. Ilyes me demande combien de tomes il y a pour Berserk. Berserk, on est à 42, le 43e tome se faisant un petit peu attendre. Alors, One Punch Man, il tabasse pas Sangoku, mais c'est parce qu'il boxe pas dans la même catégorie, en fait. Si on y réfléchit, One Punch Man, à la base, c'est un héros de manga d'humour. C'est un manga décalé, One Punch Man. C'est un peu comme du Dr. Slump. Harale est très puissante dans Dr. Slump, mais c'est une puissance qui sert l'humour.
One Punch Man, Saitama, sa puissance, elle sert un manga qui est un manga d'humour au départ. Et ce qui a fait que le manga a eu le succès qu'il a, c'est parce qu'il ne se focalise pas sur Saitama. Vous regarderez l'essentiel des volumes. Saitama, là, sauf sur les derniers quand il combat Garou, mais il ne fait pas de grosses apparitions. La force de One Punch Man, c'est les personnages secondaires, qui eux se battent, qui eux luttent, là où Saitama réduit tout en cendres en un coup de poing. No spoil, mais un peu moins quand on avance dans les mangas. Mais il gagne toujours à la fin. Il gagne toujours à la fin. Or, c'est un personnage d'humour. Donc, est-ce que ça vaut le coup de comparer un personnage d'humour, donc qui a une force démesurée dès le départ, avec un personnage d'un manga shonen un peu plus neketsu, un peu plus sérieux, vous voyez Toriyama l'a fait dans son propre manga, ça d'ailleurs. Toriyama l'a fait dans son propre manga quand il a fait intervenir Harale dans Dragon Ball. Donc le personnage principal de Dr. Slump dans Dragon Ball. Et on voit tout de suite que Harale n'a rien à faire là-dedans. Harale, c'est quelqu'un qui peut casser la terre en deux avec 2 doigts. Donc elle essaye de casser un caillou une fois dans Dr. Slump, elle fait ça comme ça, et en cassant comme ça en cassant le caillou, dans le manga d'humour, elle casse la terre en deux. Donc vous voyez, on peut pas en fait faire combattre des personnages d'humour avec des personnages dans un shonen un peu sérieux. Est-ce que je peux faire ça, moi? Salut Harley, tu peux faire quoi? Casser le monde avec un petit caillou? Avec 2 doigts? Bah écoute, si tu peux faire ça, ne le fais pas, sois gentil. C'est surtout pas possible, en fait, rien qu'en parlant du fait que les règles des 2 univers sont juste différentes. Mais c'est ça! On est dans un univers d'humour et un univers un peu plus sérieux, donc c'est vrai que les règles sont très très différentes. Et puis Saitama, je sais pas, est-ce qu'il résiste dans l'espace, par exemple? Est-ce qu'il survit dans l'espace? J'ai du mal à comprendre le lore du personnage principal et à m'accrocher. En vrai, j'aime beaucoup One Piece, mais il n'y a pas vraiment d'évolution intellectuelle au comté de Deku. Alors, tu vois, pour le coup, je partage pas forcément ce que tu dis, Swarm. Je trouve que Deku est une victime. C'est-à-dire que Deku, pour moi, c'est l'éternel harcelé. Bakugo est un harceleur et Deku est l'éternel harcelé. Et quoi qu'il se passe dans sa vie, il avance avec le sourire, il lutte. Alors de temps en temps, il est un petit peu plus morose, mais il essaye quand même. Donc, salut, c'est Tokaiba, j'espère que tu vas bien. Donc, à partir de là, j'ai un peu de mal avec Deku. Et ce qui est dingue, c'est que j'adore Emacha. Hein. J'adore Emacha à tel point que j'ai l'édition plus ultra du tome 42. Donc, j'ai adoré ce manga. Donc, faut pas me faire dire ce qu'il faut pas dire. Mais, ce qui m'a fait aimer ce manga, un peu comme One Punch Man, ce sont ses personnages secondaires. Je n'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas du tout accroché ni à Deku, ni à Bakugo. Il y en a un qui, pour moi, est un béni oui qui ne se révolte jamais, qui ne se révolte pas. Et l'autre est un harceleur qui, du bout des lèvres sur la fin, dit ouais, je me suis rendu compte après que t'étais mon rival, excuse-moi. Bon, voilà, j'ai trouvé ça moyen. J'ai trouvé ça moyen. Résumé Dan Dan Dan, c'est un gars qui perd ses bijoux. Oui, c'est pas faux. Comme je disais dans One Piece, il a pris la mer que depuis 2 ans et demi. Il a 19 ans, c'est un genou, Luffy. Non mais c'est ça qui est fou. 100... la vache, 111 tomes pour 2 ans et demi. Oui, alors c'est normal qu'il ait pas trop évolué. Ouais. Mais du coup, moi j'ai un peu de mal avec ça. Lire 111 tomes d'un manga pour au final avoir un personnage qui n'évolue que physiquement. En fait, j'ai peut-être passé l'âge, tout simplement. J'ai peut-être passé l'âge pour ce type de shonen. C'est possible, c'est possible. C'est comme dans Jujutsu. Dans JJK, Yuji n'est pas le perso le plus mémorable. Ah oui, c'est pas faux. Bon, JJK, à mon avis, c'est pas une œuvre qui restera dans les annales non plus. Hein. Ça n'est que mon avis. Ça n'est que mon avis. Je pense que JJK, comme du Chainsaw Man, a priori Chainsaw Man d'ailleurs très décevant sur la fin, comme d'autres œuvres, ce sont des œuvres qui ont une bonne hype sur le moment, mais qui sont tellement vendues, voilà, qui sont survendues, comme dit Cédric. Et donc à partir de là, bon, si c'est survendu, c'est qu'on n'en parlera plus quand ça sera plus vendu, quoi. Dragon Ball, tu peux arrêter de le vendre, hein, demain. Des gens en parleront encore dans 10 ans parce que Toriyama a marqué de sa patte toute une génération de mangaka. Tu vois, comme à son époque, Osamu Tezuka avait marqué Toriyama. Toriyama s'inspire dans une partie de son découpage de Tezuka parce que Tezuka est le dieu du manga. Et le dieu du manga. Demon Slayer, très bon exemple, Valou. Demon Slayer, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'est survendu, survendu. Et Demon Slayer, je pense qu'on n'en parlera plus, quoi. Je vous laisse, j'ai l'appel de la pinte. Oui, il faut céder à ce genre d'appel, Cédric. À bientôt, en tout cas. Alors, Chainsaw Man, moi, j'ai été au bout, parce que là, il doit se terminer tome 21, je crois, ou 22. Maintenant, je sais pas si je vais les garder, très honnêtement. J'ai déjà revendu Tokyo Revenger. Mashal, il est en vente à l'heure actuelle. JJK, je vais le relire une fois, mais si je l'accroche pas plus que ça, la deuxième lecture, il va partir. Et je pense que Chainsaw Man, ça va dégager aussi, quoi. Franchement, ouais. Alors, Moshuji nous dit, moi je vais pas mentir, j'avoue que ce que je trouve dommage avec certains shonen comme Dragon Ball et One Piece, c'est que dans les deux, ils détruisent des planètes ou des îles entières et j'ai l'impression qu'on ne voit jamais vraiment les conséquences de tout ça. Genre avec les attaques de fou de Luffy, je peux m'empêcher de l'imaginer juste comme un tueur sanguinaire, vous n'allez pas me croire qu'il n'y a aucun gars de la marine qui est mort dans tout ça. Et tu sais quoi, Moshuji, moi ce que j'adorerais, c'est avoir un manga où le personnage principal, ça serait justement un figurant. C'est-à-dire qu'il y aurait... Salut RD, j'espère que tu vas bien. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est un personnage qui vivrait justement dans un univers où il n'est rien d'autre qu'un humain, avec des Sangoku qui passent au-dessus, en dessous, des Saitama, tu vois, des personnages hyper puissants, et on essaierait de le suivre lui dans sa survie. On essaierait de le suivre lui dans son quotidien. Ça pourrait être un super sujet de manga, ça. Ça pourrait être un super sujet de manga. Tu sais, tu fais dans le premier ou dans les premiers chapitres. Salut Valou, à bientôt. Dans les premiers chapitres, tu fais intervenir le héros qui mène un combat épique avec un grand méchant, gna gna gna. Avec, tu sais, puis tu fais le héros charismatique, tu fais croire en fait aux gens que ça va être le sujet du manga. Tu fais un méchant hyper méchant, mais en mode Freezer, tu vois, un truc hyper charismatique aussi. Et puis tu fais intervenir un peu un personnage qui va se prendre des pierres, qui va essayer d'esquiver, qui va ramper pour éviter la mort. Mais tu essayes de rendre le truc très dark, tu vois. Et le héros le verrait pas, le méchant l'aurait vu du coin de l'œil, tu vois. Mais il s'en ficherait complètement, le héros l'aurait pas vu. Et à partir de là, on essaye de faire un personnage principal qui serait une sorte d'anti-héros et qui tout simplement essaierait de survivre dans un monde en ruine qui serait le résultat du combat du bien contre le mal. Ça pourrait être génial, ça. Ça serait un sujet. Pas forcément un grand manga, tu fais ça sur 5-6 tomes, parce que le sujet, à mon avis, le sujet, tu peux pas non plus l'exploiter à foison comme ça, mais comment il se nourrit dans un monde qui a été détruit, il n'y a plus d'électricité, tu vois. Un truc un peu survivaliste. Un truc un petit peu survivaliste, avec les héros, les méchants, et puis qui essayent de faire de leur mieux pour aider, voilà. T'as quel âge, me demande Yokuri Naka. Oh, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important? Je suis. Je suis âgé. Je suis âgé. Disons que, sans vouloir te donner mon âge, je suis plus proche de l'EHPAD que de la crèche. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, sur TikTok, rejoignez-nous sur Twitch si vous le souhaitez. On est sur Twitch en ce moment. Voilà, 32 ans, j'achète. 32 ans, je prends, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Salut Tom, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, il y aurait. Oh, et vous savez quoi? Je vais me la noter, cette idée de manga. Moi, j'adore. Eh ben, j'espère, Ilyes, j'espère. Mais oui, je suis assez barré pour ça. Je suis assez barré pour ça. Je pense. Je vous donne un exemple tout bête. Ce matin, je suis sur TikTok un TikToker qui s'appelle La Mélancolie. La Mélancolie, il joue du piano dans les gares. De temps en temps, il est à Gare Saint-Lazare, il joue Gare de l'Est, il joue à Reims. Ah, j'ai mon live TikTok qui s'est arrêté. Tiens, c'est bizarre. Le live TikTok s'est arrêté de lui-même, je comprends pas pourquoi. Mise à jour du compte. Contestation non approuvée. Nous avons examiné ta contestation. Blablabla. Bla bla bla. Donc la visite. Tiens, mon live s'est arrêté de lui-même, c'est bizarre. Bah, je vais le relancer. Reprendre le live. Ton live est mis en pause automatiquement. Bah oui, s'il te plaît. Ah bah, ça recommence. Oui, reprendre. Ouais, c'est bizarre. Ah oui, mais j'ai mes deux restrictions. Donc alors attendez, je vais arrêter le live. Voilà, terminé maintenant. Et je vais le relancer. Donc oui, pour vous donner le truc que j'étais en train de vous dire, voilà, un exemple de folie qui peut m'animer comme ça. Donc, je suis un type qui s'appelle la mélancolie. La mélancolie, c'est un musicien. C'est un musicien qui va jouer du piano dans les gares, en fait, et qui a des interactions.
Il était à Saint-Lazare. Moi, j'ai fait une nuit à Paris la nuit dernière. Et ça m'a pris. J'ai vu que ce matin, à 8 heures, il arrivait. Eh ben, mon hôtel était pas loin de la gare Saint-Lazare. Je suis allé à la gare Saint-Lazare, j'ai été le voir et j'ai chanté du Goldman sur son live. Alors, je l'ai chanté très mal. On s'est planté entre le moment piano, la voix. Moi, au départ, ma voix, c'était une catastrophe, si vous voulez. Mais ce qui était vraiment sympa, c'était ce moment. Vous voyez, ce moment un peu de folie. Et alors, je vous cache pas, les commentaires sur son fil. Les commentaires sur le fil de la mélancolie, c'était mais qu'est-ce que c'est que ce vieux Qu'est-ce qui vient de pourrir ton live machin. Des gens, enfin, je pense des gens vraiment méchants, enfin des haters quoi. Mais j'en avais tellement rien à faire parce que j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, je me suis amusé, je me suis éclaté, et puis finalement, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Donc, ouais, mais j'étais en mode le fou de la gare. J'étais en train de beugler du Goldman avec un mec au piano, on n'arrivait pas à se suivre. Ça donne un truc, mais dégoûtant au possible. Et effectivement, je pense que j'étais le. Par rapport à son live bien rodé où il joue du piano et en plus il joue magnifiquement, c'était les 5 minutes de foirade à cause de moi, quoi. Mais ça l'a fait sourire, ça m'a fait sourire, on a passé tous les deux un bon moment, tu vois. Et j'ai envie de dire, mais peu importe les commentaires des gens, donc je rebondis sur, tu vois, le côté, est-ce que tu feras des lives à l'EHPAD? Je pense que je peux être assez fou pour ça. Si moi, ça me fait passer un bon moment, ouais, mais complètement, complètement, sans aucun souci. Je reviens sur ça parce que mon pavé précédent m'a pris du temps. Par contre, Yuji, je trouve que c'est un bon perso, honnêtement. Il évolue beaucoup selon moi, et même JJK, le début est assez oubliable, car pas très original. Mais vers la suite, il y a tellement de bonnes idées, et je pense qu'en vrai, JJK mérite quand même son succès. Peut-être pas autant que ce qu'il a, mais quand même un très très bon manga selon moi. Alors, Moshuji peut-être, moi je dois avouer que je dois avoir 4 ou 5 tomes de retard. Donc il va falloir que je me remette un petit peu à jour sur JJK, et je te dirai. Papa Manga dit pas ça, on a à peu près le même âge. Je veux voir l'extrait. À mon avis, t'as pas raté grand-chose quand même. Ouais, si on se préoccupe de ce que pensent les gens, on vit plus. Et puis, surtout sur les réseaux. Moi, je commence à découvrir un peu les gens des réseaux. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment sympa. J'ai une communauté extraordinaire. Vous êtes d'une grande gentillesse avec moi, on va pas se mentir. Mais j'ai été sur la communauté du gars qui s'appelle La Mélancolie. Waouh, il a pas une commu de gens bienveillants. Et ça, c'est l'effet Internet. C'est l'effet Internet. C'est-à-dire que les gens derrière le clavier pensent pouvoir tout dire, tout faire. Alors moi, ça va, j'ai une chance, c'est que ça me touche pas. Je m'en fiche parce que pour moi, ces gens-là, finalement, ils sont plus à plaindre qu'autre chose. C'est des gens qui vivront jamais ce que moi j'ai pu vivre. Imaginez dans la gare Saint-Lazare à beugler du Goldman. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Bah moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Et donc, bah, les haters, pendant ce temps-là, ils étaient chez eux, dans leur petit chez eux, avec leurs petits écrans. Voilà. Exactement. On a la commu qu'on mérite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci, c'est gentil comme tout. C'est adorable. Bah, ici, on parle manga, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je dis nous parce qu'on est quand même nombreux. Alors, on est plus nombreux sur Twitch, on va pas se mentir. Et puis, j'ai les restrictions d'office sur TikTok. Mais bon, bah, c'est comme ça. Je vais arrêter les lives. J'en peux plus des lives sur TikTok. Ça, par contre, ça me démolit véritablement. Les lives sur TikTok, ça me démolit. Le fait d'être restreint, je trouve ça tellement injuste. Tellement, tellement injuste. Je comprends pas qu'on puisse avoir des haters. Bah, j'ai un peu de mal à le comprendre aussi, moi, personnellement, mais il y a des gens. Enfin. Il y a des gens qui vivent de ça, et puis c'est facile d'être méchant derrière un écran. C'est facile. Je peux te poser une question. Tu connais le calcul de l'hypothèse de Riemann? Non, GM, je connais pas du tout. C'est quoi? C'est quoi ce calcul? Ah bah, tu m'intéresses du coup, avec un titre comme ça. Forcément. Forcément. Mais non, je connais pas. Je connais pas du tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent, vivez votre vie, vous n'en aurez qu'une, elle passera bien assez vite. Éclatez-vous et ne faites pas attention à ce que les gens diront de vous. Voilà. Quand les gens parlent de vous, généralement les gens qui parlent de vous, ce ne sont pas des gens qui font. Voilà. Vous pouvez faire. Vous pouvez faire, donc faites quoi. Faites, faites, faites. Ouais, Clem, bah non, mais moi j'ai pas trop de haters en fait, ça se passe plutôt bien quoi. Alors, tes modos, il m'avait muté pour rien la dernière fois. Ah bah j'en suis désolé moi. J'espère que tu vas bien. Les mangas qui m'ont bien tenu en haleine. Classroom of Elite, Overlord, moi je me réincarne en slime, Tomodachi. Alors, Overlord, j'ai beaucoup aimé l'animé. J'ai beaucoup aimé l'animé. Classroom of Elite, je connais pas. Oh, moi, quand je me réincarne en slime, j'ai adoré. Et non seulement j'ai adoré ça, et j'ai adoré en plus
tous les petits spin-offs qu'il peut y avoir autour. C'est vraiment, vraiment sympa. Et puis à partir de là, ouais, les isekai en règle générale. Moi j'aime bien les isekai. J'aime bien les isekai. Ça va, merci. La journée fut longue, mais ça. Salut Otaku Créate, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je regarde que l'anime de Slime. Alors moi j'ai pas vu l'animé de Moi quand je me réincarne en Slime. Je sais que j'aime bien le manga. Je crois que le manga est tiré d'un roman d'ailleurs. Dites-moi si je me trompe. Est-ce que le manga est tiré d'un roman? Je respecte beaucoup cette mentalité, j'aimerais beaucoup avoir la même, mais j'avoue que je peux pas m'empêcher de penser à la vie des autres quand je fais quelque chose. C'est juste ça que j'arrive pas à changer. Alors, moi aussi, Moshuji, j'ai été très 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 longtemps comme ça. C'est-à-dire que, en fonction de ce que je faisais, comment les autres vont me regarder. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que si les gens décident de me regarder de travers parce que je fais des choses qui me plaisent et qui ne nuisent à personne, eh bien, ces gens-là, je n'ai pas envie d'aller vers eux. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Donc, à partir du moment où les gens ne m'intéressent pas, dans ma vie, ils deviennent des PNJ de jeux vidéo, vous voyez, des personnages non joueurs. Donc, ils peuvent parler. C'est des PNJ. Ce sont des gens qui. Salut Nex. Ce sont des gens qui n'auront pas d'incidence sur ma vie. Pourquoi rester avec des gens qui te jugent? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, si les gens me jugent, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, ouais, de temps en temps, j'ai des coups de folie comme ça. Ça m'arrive. Ça m'arrive. J'ai des petits coups de folie comme ça, mais en même temps, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle de faire ce genre de petites choses. Et même si tu te foires, moi, je veux dire, ce matin, j'étais ridicule à la gare Saint-Lazare. Ma voix, j'ai eu du mal à la lancer, j'ai eu du mal à garder la tonalité d'un Goldman. Et bon, à partir de là, voilà. Je t'ai lu, GMN. Regarde, je t'ai bien lu, donc je te le dis. Voilà, je t'ai bien lu, j'ai lu toutes tes questions, c'était super intéressant. Donc, je pense que tu peux passer à autre chose, je pense. Voilà, mais je me suis bien intéressé à toi. Est-ce que tu préfères les seinen ou les shonen, me demande-moi. Ah, bonne question. Est-ce que je préfère les shonen ou les seinen? Pour être tout à fait honnête, je pense que ça dépend de mon état d'esprit. Il y a des moments où j'aime bien me faire un petit shonen parce que ça va vite, parce qu'il y a de l'action, tu vois, c'est assez rapide. Et il y a des moments où j'aime bien me faire des seinen où on va me faire un petit peu plus réfléchir, où il y a des intrigues un peu plus fouillées. Donc voilà. Donc voilà. Oui, c'est exactement la raison de la chaîne GM. Tu vois, quand toi tu vas chez le boulanger, c'est pas pour acheter des pneus. J'ai quelqu'un sur TikTok qui me dit ouais, t'as de la culture que pour les mangas. Ça, c'est typiquement le genre de personne qui va acheter sa baguette chez le garagiste, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc je te souhaite une bonne fin de journée. Et regarde, avec ton doigt, je vais te montrer un petit truc magique. Regarde, tu fais ça en bas de ton écran et hop, tu swipes. Et on te souhaite une bonne fin de journée. Donc, depuis que mon fils de 13 ans m'a dit on s'en fout que tu lis des mangas, je pense plus le dire aux autres. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Moi, elles savent que ma passion, c'est ça, que j'aime les mangas et que j'aime en discuter avec vous. Et à partir de là, bah ouais, il n'y a pas de jugement à avoir, quoi. Chacun son truc, chacun son truc, chacun son truc. Et si tu perds du temps à juger les autres, c'est que t'es pas bien dans ta peau, c'est que t'es pas bien dans ta vie, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, c'est pas grave, il y en a des comme ça, hein. Il y en a des comme ça. Et des gens qui cherchent, qui titillent, qui cherchent à pousser les gens dans leur retranchement, oh, généralement, ils ont des vies pauvres. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont passer plus de temps à essayer de te nuire que d'essayer d'exister ou de vivre par eux-mêmes. Ils ne vivent que dans la destruction de l'autre. Oh, ces gens-là, vous faites comme moi, vous y intéressez pas. Rien à faire, quoi. Rien à faire. Je sais pas, Ilyes, je sais pas pourquoi venir dans un live manga pour s'en intéressant avec des théories mathématiques. J'en ai aucune idée. Mais tu sais, c'est dingue. Merci beaucoup pour le suivi, Agnel. C'est gentil comme tout. Je n'arrive même pas à comprendre quel effet positif ça peut avoir sur la personne. Comment on peut se sentir bien en dénigrant quelqu'un d'autre? J'ai un peu de mal à comprendre ça. Après, je ne juge pas. Chacun a peut-être des vies, comment dirais-je, tristes pour avoir un besoin comme ça de descendre quelqu'un pour se sentir vivant. C'est possible. Moi, je suis pas dans la vie des gens, donc je vais pas les juger. Mais je peux pas m'empêcher de trouver ça triste, quoi. Je peux pas m'empêcher de trouver ça triste. Tu t'y connais en Entei? Je cherche un fan comme moi pour débattre nos trolls. C'est quoi un Entei, E-N-T-E-I? J'avoue que je sais pas du tout, Nex. Aïe, MDR, honnête le bouge. Ouais, ouais, alors c'est quoi Entei, E-N-T-E-I? Attends, je vais aller regarder un petit peu ce que c'est, bougez pas. Catégorie Entei? Je connais pas du tout. Ah, pardon. Ah oui, alors, oh là là, je suis tellement premier degré, désolé, Nex. Ben non, en fait,
J'avoue que j'adore vos coms. J'adore vos... Attendez, je bloque la caméra. J'adore vos commentaires. J'adore vos commentaires. Non, non, bah ça y est, j'ai compris. Pardon, je suis terriblement premier degré. J'adore. Ah, vous me faites rêver. Vous me faites rêver. Donc non, je ne lis pas. Alors, je ne lis pas. Je n'ai pas lu beaucoup de hentai, Nex. Je suis vraiment désolé. Je crois moi-même que dans ma bibliothèque, tu peux continuer, GM. Je suis très intéressé par ce que tu as à dire. Et on a tous bien compris ce que tu avais à dire. Voilà. Donc tu peux passer à autre chose si tu le souhaites. Moi personnellement, je ne te répondrai plus. Mais tu vois, je vais avoir le respect de ne pas te bloquer. On va pas te bloquer, les modos ne te bloqueront pas. Tu peux continuer à t'amuser si toi ça te fait du bien d'essayer de faire du mal aux autres. Moi personnellement, je suis trop vieux pour que tu m'atteignes. Donc je te souhaite une bonne soirée. Tu peux continuer, ça fait du bien à mon fil d'actualité. Ça fait du bien à l'algorithme. Bonne soirée. Donc oui, ce que je disais, c'est... moi, c'est quelque chose que j'ai lu comme tout le monde. Je veux dire, j'ai déjà lu, oui, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai que dans ma bibliothèque, je crois que j'ai 2 tomes, tu vois, que j'ai gardé histoire de dire, j'ai vraiment de tout. J'ai vraiment de tout dans ma mangathèque. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, sacré spécimen sur TikTok. Oui, oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas perdre son temps avec ça. Faut surtout pas gâcher son énergie. Faut surtout pas gâcher son énergie. Il la gâche suffisamment tout seul, donc c'est pas grave. Là, tu aurais une bonne raison de te faire restreindre. Oui, effectivement. Là, je pense que dans ce cadre précis, voilà. Donc, désolé, Nex. Moi, j'ai absolument rien contre le style. Je veux dire, c'est une catégorie de manga pour moi à part entière. C'est vraiment une catégorie de manga à part entière. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui moi me touche. Alors, qu'est-ce que dit Otaku? J'ai pris une claque dernièrement sur un manga, Blood Crawling Princess. C'est marrant que t'en parles, Otaku Create, c'est celui que je viens de présenter. C'est celui que je viens de présenter. C'est rigolo, c'est rigolo. Je viens de présenter les 4 premiers tomes, en fait. Je viens de présenter les 4 premiers tomes. Alors, attendez, je déplace un tout petit peu l'écran, parce qu'a priori, j'ai un petit souci de connexion, donc j'espère que ça va passer. Mais je l'ai découvert il y a très peu de temps aussi, et c'est vrai que je vais peut-être même le mettre là. Tac. Et j'ai adoré. J'ai un copain qui me l'a prêté. J'ai adoré. J'ai adoré. J'adore. Mais si je le mets là, je peux plus lire les commentaires. Merci de ta réponse et de pas me juger, mais tu pourrais te renseigner pour qu'on débatte. C'est très intéressant. Bah oui. Alors, je vais être très honnête. Next, j'ai un banquier qui est fort sympathique, mais qui m'a dit voilà, Monsieur Manga, il faut arrêter d'acheter. Faut arrêter d'acheter des mangas. Donc, je suis vraiment obligé de faire très attention. Je suis vraiment obligé de faire très attention à ce que j'achète. Je vais acheter des mangas où on peut réfléchir, je vais acheter des mangas où on peut s'instruire, je vais acheter des mangas où je vais m'amuser. Et c'est vrai que le H ne fait pas partie des mangas que je vais aller acheter en premier, malheureusement. Mais je ne dis pas que je le ferai plus. Je ne dis pas que je le ferai plus. C'est juste que malheureusement... Ah, sans doute... oui, sans doute, Next. Alors peut-être pas dans le sens où je l'entends, mais sans aucun doute. Sans aucun doute. En vérité, je suis plus jeune que vous de long, mais je respecte vraiment votre choix d'assumer votre passion. J'aurais aimé que vous fassiez partie de ma famille. Oh, c'est gentil! C'est un très gentil compliment, merci beaucoup. C'est un très gentil compliment. C'est un très beau compliment, parce que très gentil compliment, ça veut pas dire grand-chose. C'est quoi votre film Ghibli préféré? C'est quoi mon film Ghibli préféré? Salut Etini! Euh, je crois que ça restera Totoro toute ma vie, hein. C'est mignon, Moshuji. J'adore, j'adore. Donc, ouais, je crois que ça restera. Ouais, Totoro. C'est vraiment un Ghibli qui, moi, me plaît beaucoup, qui me transporte. C'est quelque chose que je pourrais regarder 100 fois. Et il y a une telle poésie de Miyazaki dans mon voisin Totoro que j'aurais du mal à m'en passer, je pense. J'aurais du mal à m'en passer. Oui, mais c'est une façon de s'instruire comme les autres, effectivement. Effectivement. Alors, tu as vu le passage de Macron qui fait un Kamehameha. Je sais toujours pas si c'était un poisson d'avril. Bah, moi, je pense surtout que tout est bon pour faire de la récup. Mais comme tout politicien, hein, de tous bords confondus. Et je pense qu'il essaye d'aborder un sujet pour racoler des voix ou racoler de la sympathie alors qu'il connaît pas du tout le sujet, quoi. Donc voilà, c'est du racolage. Pour moi, c'est du racolage.
tu en penses quoi de Togashi, Togashi continue Hunter x Hunter? Bah, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Togashi arrive à la fin d'Hunter x Hunter aussi. Il y a laissé sa santé. C'est un peu malheureux quand même, quoi, de se ruiner pour un manga. Euh, J'aurais aimé qu'il puisse continuer à nous servir ce manga en bonne santé. Je suis ravi de pouvoir lire un nouveau chapitre, de pouvoir acheter un nouveau tome de Hunter x Hunter. Malheureusement, je crains que... comment dirais-je? Je crains sincèrement de ne pas en voir la fin. Je crois sincèrement qu'on ne verra pas la fin de Hunter x Hunter, quoi. J'ai l'intention de regarder tous les Ghibli pendant les vacances. J'ai vraiment hâte de les voir. Aniel, tu vas être transporté. Alors fais attention parce que dans les Ghibli, on n'est pas sur du Disney. Donc il y a des choses qui sont très agréables à regarder et il y a des choses qui sont très dures à regarder. Quoique je vous dis peut-être une bêtise. Le tombeau des Lucioles, c'est un Ghibli? Est-ce que le tombeau des Lucioles est un Ghibli? J'ai un doute. J'ai un doute. Je sais plus. Euh, je crois que le tombeau des Lucioles en fait partie, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Suzume ou le tombeau ou le château ambulant rouge, je sais pas. Oui, il est de Miyazaki. Ok, merci Chrisla. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as vu vous connaissez Heidi? C'est pas la génération, mais moi et ma soeur, on a vraiment aimé émotionnellement. Mais bien sûr, Heidi. Heidi, Heidi, petite fille des montagnes. C'est bien parce que ça, c'est typiquement le genre d'animé qu'on peut faire découvrir à nos enfants sans aucun risque. Ah, mais bien sûr, c'est top. C'est top. Par contre, je ne ferai jamais découvrir à mes enfants Rémi sans famille. Les plus vieux connaissent Rémi sans famille, c'était l'histoire d'un enfant qui a été vendu. Il a été vendu pour 3 francs 6 sous à une sorte de saltimbanque, de barde itinérant. Donc il va apprendre la vie dans la rue, il mangera pas tous les jours. Hey, salut! Salut Laurette, salut Saroro, comment ça va? Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci, c'est gentil comme tout. Mais vous êtes adorable, vous êtes adorable. Alors vous arrivez en plus au moment où on parle de Rémi sans famille. C'est pas forcément le plus gai. Bienvenue à vous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que ça serait pas la première fois que je reçois un raid, les amis? Je me pose la question, je me pose la question. Eh bien, bienvenue. Si vous êtes fan de manga, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de manga et de tous les mangas. Je suis en live quasiment tous les dimanches de 10h à midi et je suis en vidéo sur Instagram et sur TikTok. Cherchez Papa Manga sur Instagram et sur TikTok et vous verrez des vidéos de présentation de mangas de 10 tomes maximum. Voilà. Et dans le live, on parle des mangas et de tous les mangas, des animés. Donc n'hésitez pas. Merci pour les abonnements. Pour les suivis. Merci Anthony, merci Saroro. C'est gentil comme tout. Voilà. Faut juste pas avoir peur que ce soit un vieux qui vous présente des mangas. Si vous êtes prêt à supporter ça, eh ben écoutez, ça se passera bien. Bienvenue chez les followers du dimanche. Merci Elodie, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Merci Zezette et merci Maëlys en couleur. Vous avez des sacrés pseudos, c'est cool. Bienvenue. Bienvenue chez les followers du dimanche. Merci Colo, c'est gentil. Colorel. C'est pas facile à prononcer, Colorel. Merci beaucoup. Et puis, si vous aimez les mangas, vous pouvez effectivement, comme dit Alison, nous rejoindre sur le Discord également. Donc là, merci Maëlys. C'est gentil. Ah bah non, mais Maëlys, je l'ai déjà remercié. Dis donc pour 2 fois quand même. Alors, je réponds à tous vos commentaires aujourd'hui. On est un peu sur un live sauvage et je vais répondre à tous vos commentaires. Rémi sans famille, c'est très sombre avec le recul. On se rendait pas compte de tout ce que ça voulait dire. Mais tellement. Rémi sans famille, quand je pensais avoir atteint le summum de la tristesse, j'étais obligé d'aller rechercher des mouchoirs parce que le petit chien meurt et puis le deuxième derrière, le troisième. Mais c'était atroce. Babette, je ne sais plus si je t'ai remercié. Merci pour le suivi. Non, c'était très sombre. Donc non, autant des anciens animés comme Heidi, moi ça me pose pas de soucis. Première fois que je tombe sur votre live, j'adore, merci pour ce moment de partage. Mais merci à toi de m'avoir suivi, c'est adorable. Oui, alors oui Anthony, c'est une histoire mais tellement triste. Oh, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc Heidi, aucun souci à le présenter. Qu'est-ce que j'ai présenté à mes filles récemment? Un vieil animé, je me suis dit, il faut que je leur montre. Le collège foufoufou. Vous vous souvenez de ça? Attendez, bougez pas. Je l'ai là en coffret. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a bercé votre jeunesse?
Si ce n'est pas le cas, allez découvrir le collège Foufoufou. Moi, j'ai fait découvrir ça à mes filles. On a retrouvé des épisodes. Elles ont mais adoré Ray et les Joyeux Loufoques. Elles ont adoré. Et elles se sont enquillées tous les épisodes de l'animé. Tous les épisodes. Et pourtant, c'est un animé qui date de mon époque. C'est dire si c'est entre le néolithique et le paléolithique. Mais à côté de ça, ce vieil animé, si vous voulez, moi je savais que je prenais quasiment zéro risque avec ça. Alors, il y a des blagues qui passeraient plus aujourd'hui en 2026. Hein. Il y a notamment un des Joyeux Loufoques qui est très 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 efféminé. Je pense que ouais, ça pourrait poser des soucis. Mais à côté de ça, elles ont passé un bon moment, elles ont adoré l'humour. Parce que l'humour est vraiment bébête du collège Foufoufou. Et c'était top, quoi. C'était top. Alors, il y a Mononoke que j'ai pas vu encore, il faut que je regarde ça. Ah oui, alors dans les Ghibli, Mononoke, ouais, il faut regarder. Le voyage de Chihiro, Mononoke, le château ambulant, très poétique aussi. Et le chien, oui, le chien qui ressemblait à Ray mais en animal. Mais oui, mais oui. Oui, alors voilà, Moshuji, il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui, si elles sortaient en 2026, qui seraient mal perçues. On parlait de Slam Dunk tout à l'heure, puisqu'il y a la nouvelle édition de Slam Dunk. Kana a eu la gentillesse de m'envoyer les premiers tomes. Et dans Slam Dunk, il y a un personnage noir qui est comparé à un gorille. Alors effectivement, en 2026, on pourrait se dire « Oh, mais c'est atroce !» Alors qu'en fait, c'est un manga des années 90 et il y avait, mais dans la tête de l'auteur, aucun rapport. Et je suis sûr qu'à l'époque, si on lui avait dit « Dis donc, c'est un peu raciste ce que tu dis », il aurait dit « Ben, en quoi c'est raciste ? Je le compare à un gorille parce qu'il est costaud et quand il fait des dunks, il pourrait tout éclater. » Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, personne n'oserait faire ça parce que tu serais tout de suite catalogué. Et les gens savent que il ne faut pas le faire. Mais dans les années 90, là, je pense que c'était plus de la naïveté qu'autre chose. Mais si ça sortait aujourd'hui... Voilà, Tintin au Congo, avec la polémique, avec les yeux d'aujourd'hui. Effectivement. Et celui qui est le plus triste pour moi, c'est le tombeau des Lucioles. Mais tellement, mais tellement. Le tombeau des Lucioles, il est d'une tristesse, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je vais être très honnête avec vous. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce du tombeau des Lucioles, j'ai été me renseigner sur l'histoire, j'ai vu certaines images. Oh, j'ai dit celui-là, je ne le regarderai jamais. Parce que je pense que je ne m'en remettrai pas. C'est comme quelqu'un qui... moi, j'ai lu celui-là. Les anciens savent, hein, les anciens followers, je vous en ai parlé. Ta copie. Je l'ai lu parce que quand j'ai vu la petite couverture, je me suis dit, oh, ça va être tout mimi. Ouais, c'est ça. C'est tellement mimi que... C'est tellement mimi que quand j'ai ouvert le premier tome, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça m'a traumatisé. Ce manga m'a traumatisé. Et donc, quand on m'a dit, bah tu vois, le tombeau des Lucioles, c'est du Takopi puissance 100. Ah, j'ai dit non, bah si le tombeau des Lucioles, c'est du Takopi puissance 100, je vais éviter. On va pas se mentir, je vais éviter. Je vais pas... Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc bon, je n'ai pas fait le tombeau des Lucioles à ma grande honte. Je ne l'ai pas fait. Voilà. J'arrive pas à finir l'anime. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, je vais couper le live sur TikTok. Il n'y a absolument plus personne. Je suis tellement restreint que je peux plus rien faire. C'est une catastrophe. Contestation non approuvée. Contestation non approuvée. Eh bien, TikTok, j'ai envie de te dire. Gna, 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 gna. Donc n'hésitez pas à me suivre quand même et à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram si vous voulez des présentations de vidéos de manga. Ça, je peux vous en présenter plein. Toutes mes vidéos vont être là-dessus. Mais mes lives se feront dorénavant sur Twitch. Et que sur Twitch. Moi, j'ai changé de live pour ça. Merci Otaku Créate, ça c'est gentil. Quel est mon Ghibli préféré ? Maëlys, sans aucun doute, c'est vraiment Totoro. Je suis un fan de Totoro. J'ai réussi à picouser mes filles. Elles ont qu'une hâte, parce que cet été, on va se faire un beau voyage au Japon. C'est d'aller au musée Ghibli. Quand je leur ai dit qu'il y avait un chabus dans lequel elles pourraient monter dans le studio, enfin au studio Ghibli, au musée Ghibli, elles ont dit mais on veut y aller, on veut monter dedans quoi. Franchement c'est top. Ah je t'en prie Moshuji. Ah bah attends c'est normal, c'est normal. Donc ouais mon Ghibli préféré Totoro quoi. Totoro. Ouais c'est trop bien. J'ai hâte. Je vous ferai. Alors, je sais pas si je peux faire des petits lives sauvages de mon téléphone sur Twitch. Je suis pas assez spécialisé pour ça. Mais si je peux le faire, parce que je le ferai pas sur TikTok, hors de question, je vous ferai un petit live Twitch pour vous présenter un peu ce que je visite au Japon, ce que je vois. Mais il faut que je sache si je peux le faire de mon téléphone ou pas. Sur Insta, ouais, mais sur Insta, faudrait me suivre. Il faut 500 personnes sur Insta.
Et sur Insta, j'arrive pas à monter. Autant 13 000 sur TikTok, j'aurais pu le lancer, mais comme j'ai des restrictions en pagaille, vous le verrez jamais parce que ça n'arrivera jamais dans votre truc, dans votre fil. Autant je me demande si sur Twitch. Salut Babette! Merci encore, à bientôt. Oui, un petit vlog, Tom, c'est exactement ça. J'aimerais vraiment vous proposer ça en fait. J'aimerais vraiment vous proposer ça. Tu peux sur Twitch, je pense pas que ce soit trop compliqué, tu peux directement le faire depuis l'app. Ok. Bon bah voilà, bon bah voilà. Je le ferai. Il y a quelques événements comme ça que j'aimerais mettre en place. Il y a le vlog sur, donc sur le voyage au Japon. J'aimerais tellement, et je pense que je lui demanderai, je pousserai le culot, j'aimerais avoir Inox pour une interview pour le tome 3 d'Instinct. Et je reviendrai dire mon avis sur Totoro. Ah, Maëlys, tu vas adorer. Tu vas adorer. Alors Totoro, il faut aimer les animés fleuves. C'est une petite histoire qui est mignonne, qui est pleine de poésie. C'est une ode à la nature. Salut Zezette. À bientôt. Si tu arrives à même nous prévenir pour que je puisse m'arranger pour regarder. Ouais, je vous dirai, Swarm. Je vous dirai avec grand plaisir. Alors, je suis pas du tout manga, mais vous êtes tellement à fond que ça captive. C'est gentil. C'est un super compliment. C'est un super compliment. Et il y a plein de choses très 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 bien dans les mangas. On peut lire tellement de choses, on peut découvrir tellement de choses. Si tu aimes les Disney, par exemple, alors j'arrive pas à lire ton nom, Cilia, j'espère que je prononce bien Cilia. Si tu aimes les Disney, par exemple, tu peux découvrir les studios Ghibli. Les studios Ghibli, c'est le Disney japonais, mais alors il y a moins de chansons. Moi personnellement, ça me va très bien. Et je les trouve 100 fois plus poétiques. Cilia, je peux te dire quelque chose, c'est que quand tu auras commencé les Ghibli, je pense même que tu pourrais peut-être trouver Disney un peu moins bien. Commence par Totoro. Totoro. Le titre exact en français, c'est Mon voisin Totoro. Et reviens me dire ce que t'en as pensé. Tu peux le trouver sur Netflix. T'as tous les Ghibli sur Netflix. Salut Chrisla. Je vous laisse, j'ai plus de batterie. Oh pardon, je vous ai giflé auditivement. Encore une baffe auditive. Je suis désolé. Ça doit être simple si EasyCash a réussi à lancer un live sans ton aide. Oui, mais ils l'ont fait de mon ordinateur. Ils l'ont fait de mon ordinateur. Salutations distinguées. Salut Antera. Salut, salut. Bienvenue dans la famille. Ça fait tout juste 40 minutes que je suis là et je me sens bien. Eh, mais bienvenue. Tu vas rejoindre les followers du dimanche, Swarm. Et tu vas voir. Donc, ça fait combien de temps la commu qu'on se suit? Ça fait 2 ans maintenant, je crois, les lives. Ça fait 2 ans que j'ai démarré les lives, non? Au départ sur TikTok et maintenant sur Twitch, mais ça doit faire 2 ans. Ouais, Totoro, Théo. Et en fait, le titre exact, Cilia, c'est Mon voisin Totoro. En japonais, c'est Tonari no Totoro. Et bah, c'est exactement la description littérale, la traduction littérale. Mon voisin Totoro. Je connais quelques mangas, mais je trouve ça intéressant. Ah, c'est cool, merci Anthony. Mais il y a plein de choses dans les mangas, il y a plein de choses tellement passionnantes. On peut même vraiment apprendre énormément de choses dans les mangas, quoi. Ce live, c'est l'incarnation de la bonne humeur, impossible de pas sourire. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est parce que vous avez la positive attitude, vous avez un humour que j'adore. Ça peut être parfois potache, c'est parfois très fin, c'est ciselé. Mais c'est grâce à vous qu'on passe de bons moments. Enfin, alors après, vous me direz, oui, mais c'est parce que t'es positif aussi. Oui, mais allez, on va dire que c'est un travail commun. Voilà, c'est un travail commun. Ce qui est vraiment sympa sur cette chaîne, c'est pas seulement le présentateur, c'est vraiment le lien qu'on peut avoir. Moi, ça me fascine. Et d'ailleurs, j'insiste, hein, je vais bientôt relancer la librairie qui m'a proposé de venir faire un live chez elle, sur Paris, dans le 9e arrondissement. Je vais trouver une date et je vous proposerai de venir voir le live. Bah, en live, on pourrait dire. Ça serait une sorte de rencontre qui serait filmée et on parlerait manga tous ensemble. On parlerait manga tous ensemble en live dans la librairie qui me l'a proposé. Ça pourrait être top. Ça pourrait être top. Maëlys nous dit: Je n'ai lu que 2 mangas et vu 3 animés et je confirme que ça apporte beaucoup de choses. Oui, c'est une vision un peu différente en fait de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de bande dessinée ou même en termes d'animé, enfin de films d'animation Disney. Et je trouve que ça apporte un autre prisme, un autre aspect en fait, un autre champ de vision à l'imaginaire. L'imaginaire japonais en fait, alors que ce soit Miyazaki ou d'autres, je le trouve tellement plus. Et puis bah, vous pouvez rajouter ce que vous voulez à côté de tellement plus, parce que ça peut être tellement plus gore, ça peut être tellement plus poétique, tellement plus fantastique, tellement plus fascinant, tellement plus horrible,
parce que les Japonais ont cette... alors, les créateurs, attention, je ne suis pas en train d'essentialiser les Japonais, les créateurs d'animés japonais, je trouve, sont euh, dans l'excès. Dans l'excès. Ou c'est de l'excès de poésie, ou c'est de l'excès de bienveillance, ou c'est de l'excès d'horreur. Mais ils sont très forts pour jouer avec nos sentiments. Voilà, je trouve que les créateurs d'animation japonaises sont vraiment très forts là-dessus. Et comme le dit Moshuji, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord. On parle énormément manga. Alors, je ne vous cache pas que le Discord, je n'y suis pas souvent, mais j'aime bien mettre de temps en temps un petit commentaire et c'est le live sans le live en fait. Et vous êtes très forts sur ce Discord. Franchement, vous êtes top. Vous êtes top. Les amis, il est 20h41. Il me reste encore une journée de travail, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est sur ce live. Je viens d'essayer du Twitch sur téléphone et je te confirme ça fonctionne bien. Yes! Merci Antera, c'est cool. Et ben donc ça veut dire que pour le vlog du Japon, c'est possible. Donc j'ai intérêt à prendre un bon forfait. Mais je vous promets, on se fera un live en direct du Japon. Minimum 1. Et si je peux 2, je vous promets, j'en fais 2 quoi. Parce que comme je vais un peu voyager entre Tokyo, Kyoto, Osaka, s'il y a des petits moments sympas, il faut que je tienne compte du décalage parce que le Japon c'est plus 8 heures. Donc faut pas que je le fasse non plus n'importe quand. Mais j'essaierai de le faire à une heure où on serait dans l'après-midi pour moi et peut-être dans la matinée pour vous. Comme ça, un week-end bien évidemment, comme ça permettrait de... Voilà. Un live en japonais. C'est que ça va être rapide alors. C'est que ça va être rapide. Oui, bien sûr, Swarm, t'inquiète pas. C'est d'ailleurs l'objectif premier, hein, c'est d'en profiter avec ma famille. Mais si je peux vous faire un petit plaisir sur 1 heure et demie sur une balade, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être cool, ça peut être cool. Les amis, je vais vous abandonner. Est-ce qu'on se fait un petit... tout comme vous avez eu la gentillesse de me faire un raid, je vous propose qu'on ait aussi l'amabilité d'aller faire un raid chez quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? On peut se faire ça? On se prend juste 2 minutes? En japonais pour les personnes malentendantes. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Alors attendez. Je me connecte sur le Twitch, mon dashboard. Et puis on va faire... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, merci Cilia pour le follow. C'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Allez, on va faire un raid et on va essayer de faire plaisir à quelqu'un aussi. Tout comme vous m'avez fait le plaisir de me faire ce raid. Donc encore merci à la personne qui a fait ça. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. C'était Saharoro, je crois. Mais qu'est-ce qu'il fait, Saharoro? Vous qui l'avez suivi, il propose quoi? Ça m'intéresse. Il fait quoi, Saharoro, pendant que je prépare l'envoi en mode raid? Alors, bougez pas. Alors, dites-moi, il fait quoi? On colorie! Ah, j'aime bien l'idée! J'aime bien l'idée. Donc des activités finalement très cool, très relaxantes, ce qui manque à ma vie en fait. Ce qui manque vraiment à ma vie. Des trucs où je pourrais juste me poser calmement. Alors, attendez, on est parti. Tac. Tac, tac, je cache ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. Eh bien si. Voilà. Ensuite. Voilà. On va y arriver, on va réussir à le lancer ce raid, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, petit raid, tu es là. Qui est-ce qu'on pourrait aller embêter? Conseil, vie, anecdote, gna gna gna. On continue l'arc viking, le rond-point, Racing Café, blablabla. Bla, bla, bla. Eh ben, je sais pas, qui est-ce qu'on pourrait aller voir? Je vous ai manqué? Non, bah, je suis là. Juste chatting, 76 viewers. Ah, alors c'est un VTuber, enfin en tout cas c'est une VTubeuse, je vous aurais bien envoyé, mais oh non, là c'est un peu... Le décolleté est un petit peu vulgaire. Basilic était les concours d'écriture. Ah, on va aller voir le concours d'écriture, les amis. On va aller voir le concours d'écriture. Donc on va lancer le raid. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc je vous rappelle que je ne suis pas là dimanche prochain pour le live. Et j'en suis vraiment désolé. Donc je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Voilà, mais promis, je vais essayer d'être un peu plus présent. Et puis surtout, je vais essayer de lancer la semaine prochaine une vague de vidéos. Donc on va faire le maximum. On fait du blabla, on colorie des coloriages, on fait des créations pour cette boutique en macramé. Oh, bonne soirée à tous. Non, pas la VTube. Ah, j'adore. Merci Moshuji, c'est gentil comme tout. Allez, j'y vais, c'est parti pour le raid.
À plus! Tellement, parce que, ben, pareil comme pour Rose, je suis pas mal entourée par, des auteurs et des autrices qui sont à différents stades de leur carrière et donc j'avais un peu baissé mes attentes sur le sur l'euphorie d'une sortie, et sur les attentes au niveau de la promo et encore que j'ai eu de la chance. Franchement, Rajo, ils ont géré le lancement du bouquin, la sortie et tout. J'ai absolument pas eu à me plaindre donc vraiment, à ce niveau-là, non. Peut-être que ce qui m'a décontenancée un petit peu, c'est à quel point on attend toujours. Même, En tant qu'auteur, tu veux dire? ouais, OK. pour l'alchimie, les délais ont été un peu longs en fait et j'avais l'impression, voilà, qu'une fois que c'était signé et qu'on se lançait dans le travail édito, tout s'enchaînait assez vite et en fait pas du tout. Il y a toujours beaucoup de moments où on attend et où tout est long et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter Mmh. maintenant. Mais en tant qu'auteur, on passe beaucoup de temps à attendre, OK. même quand on est C'est signé. clair, c'est Bah, Donc clair. voilà, ça, il faut le c'est savoir. C'est pas c'est vrai que le c'est un retour qui est hyper courant chez, les autoristes et je trouve que d'un point de vue extérieur, on n'a pas vraiment cette vision de c'est vraiment une longue attente entre OK, manuscrit, OK, on renvoie après, les corrections édito, puis, il faut que l'auteuriste il fasse ses corrections édito, puis après on renvoie les corrections édito, puis après ça passe, puis après machin, on valide le graphisme de la couve. Enfin, C'est c'est long. quelque chose qui est vraiment, enfin, on n'a pas cette idée-là que ça peut prendre autant de temps et c'est vrai que quand j'ai préparé le live et que j'ai cherché les années pour être sûre et que j'ai vu Alchimie des fantômes, que c'était l'année 2023 et mmh, le livre, il est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ouais. je me suis dit: «Mais je fais une erreur quelque part et tout, les délais Et non, sont ouais. Alors que dans sont pas bons, l'absolu, tu quoi». vois, donc le concours, c'était fin 2023. J'ai terminé le texte et je l'ai renvoyé en février 2024, du coup, donc pas très longtemps après. J'ai eu le oui en mars, donc à ce niveau-là, ça a été très rapide. Mais à partir de là, en fait, ben, pour recevoir le contrat, il faut attendre encore 2 mois. On a commencé le travail éditorial en septembre et ensuite le livre est sorti en mai. Donc en fait, c'est beaucoup de temps d'attente. C'est pas Ouais. toujours aussi long en fait, mais voilà, ça a été un peu plus d'1 an entre la signature du contrat et la sortie et c'est tout à fait standard. Mais sur ces 1 an, il y a plein de moments où on attend, quoi. OK. Ouais. Ça dépend Et effectivement, je pense, des cours aussi, s'ils ont des plannings. Moi, je sais que pour le coup, ETH, là, ça a été rapide. Le temps OK. au moment où ils ont dit, bah, du coup, c'était en novembre et pour après l'année d'après, bon, ça fait 1